Et vous avez souligné un gap important entre formation académique et besoins des entreprises. Alors, question, est-ce que notre système éducatif est-il en retard sur les métiers de demain? Et j'ajoute, est-ce la fin du modèle universitaire classique pour les métiers technologiques? Alors oui, je pense qu'il y a un vrai gap. Pas plus tard que jeudi dernier, j'étais à un rendez-vous avec la HRDC, avec des professionnels le monde de l'entreprise qui justement exprimaient ces problèmes-là. On a un problème de compétences, on a un problème de soft skills. D'ailleurs, il y en a même beaucoup qui ont fini par dire les compétences techniques, on va les donner. At least, amenez-nous des étudiants qui savent arriver le matin à l'heure, ont envie de travailler et veulent apprendre. Donc effectivement, il y a un gap. Je pense que c'est pas que lié à Maurice. Je pense que c'est le système éducatif de manière générale qui n'est peut-être pas prêt ou qui a besoin de se réinventer avec tout ce qu'on est en train de vivre sur l'IA, les nouvelles économies, et ainsi de suite. Et effectivement, du coup, ce gap-là de compétences, on a aussi un gap en termes de quantité. Une statistique qui est intéressante, c'est que l'Australie, par exemple, a prévu, d'ici 2030, de former 1 million de software ingénieurs. Si on ramène ça en pourcentage, on parle de 4% à peu près de la population. Et l'Australie est une économie qui est plutôt tournée sur elle-même, principalement, on va dire, en faisant une généralité. Si on ramène ces 4%-là à l'île Maurice, on parle de 50 000 software ingénieurs qu'il faudrait former d'ici 2030. S'il y a de la ressource, des talents, des jeunes et des moins jeunes qui savent coder, ça veut dire qu'on peut attirer des entreprises, parce qu'on peut leur promettre d'avoir aujourd'hui des ressources. Il y a des entreprises mauriciennes qui commencent à délocaliser à Madagascar, par exemple, parce qu'ils ne trouvent pas de software ingénieurs. On a un gap qui est estimé à peu près à 800 postes vacants par an dans ces métiers-là. Un autre chiffre, 17%, c'est le taux de chômage chez les jeunes. Presque pas loin de 0%, c'est le taux de chômage chez les jeunes dans les TIC. Ça montre bien qu'il y a quand même un gap, autant en termes de quantité qu'en termes de qualité.